gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Amen. Si je vous dis le mot bataille, cela ne vous rappelle-t-il pas une ou même plusieurs expériences? Nous pouvons nous réjouir d'avoir un Dieu qui agit en toutes circonstances, un Dieu qui entend nos plaintes et qui apaise nos craintes. 2 Corinthiens 10, verset 4 nous dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Il y a des victoires, oui, des victoires qui s'obtiennent à genoux. Élevons nos voix vers celui qui a déjà tout gagné pour nous. Je vous invite à vous tenir debout et à vraiment nous imprégner des paroles de ce chant. Il y a des batailles qui se livrent à genoux. Quand les âmes humaines ne peuvent plus rien pour nous. Inclinés devant Dieu, inclinés devant Dieu. Humiliés et soumis. Sa force devient nôtre. Sa force devient nôtre. Et nous vivons sa vie. Éternelle ta présence. Éternelle ta présence me fortifie. Dans mes combats tu te montres en
qui se livre à genoux. Quand les hommes ne peuvent plus rien pour nous, Dieu, lui, il est fidèle. Toujours fidèle au poste, toujours présent, toujours là à nous soutenir, à nous accompagner. Vrai ou pas vrai? Amen. Le Dieu que je sers, le Dieu que nous servons, est le même hier, est le même aujourd'hui, et il sera le même demain. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Et parce qu'il est le roi des rois. Ne t'es-tu jamais senti seul?
Seul et découragé, incapable de te relever, subissant encore et encore des épreuves qui te semblent insurmontables, telle une montagne infranchissable. Aujourd'hui, je te dis, n'aie plus peur. Sèche tes pleurs et souviens-toi. Souviens-toi que tu as un Dieu fidèle, un Dieu qui en toutes circonstances ne t'abandonnera pas, car il combat pour toi. Oui, il combat pour toi avec gloire, honneur et puissance. Même si tu as le cœur brisé, l'esprit découragé, n'oublie pas qu'il est victorieux et que tu es victorieux. N'oublie pas que tu appartiens à un Dieu miséricordieux. N'oublie pas que ta vie est entre ses mains, dès maintenant et à jamais. Tu peux te relever. Aujourd'hui, n'aie plus peur. Tes soucis oubliés, tu peux sécher tes pleurs. N'oublie pas que Jésus est là. Il ne t'abandonne pas. Et si ton cœur est brisé, lève les mains vers lui. Oh, je sais qu'avec mon Jésus, je suis victorieux. Tous les dangers peuvent m'approcher. Ma vie est dans ses mains.
quel que soit ce qui peut arriver, je peux rester debout, car ma vie est dans ses mains. Amen. Nous invitons à prendre la position qui convient pour la prière. Dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. C'est au nom de Jésus que nous t'adressons notre prière en ce matin, car il est le seul chemin par lequel nous devons nous présenter à toi. Nous voulons te demander pardon pour tout ce que nous faisons et disons qui ne sont pas de nature à te plaire. Ô Seigneur Jésus, par ton sang précieux, daignes-tu nous laver, daignes-tu nous purifier et daignes-tu nous sanctifier en ce saint jour, car tu mérites toute notre adoration, tu mérites notre louange, tu mérites notre exaltation. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, et que toutes les nations fléchissent le genou devant ta face en ce jour, car nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Tu es un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux, un Dieu lent à la colère et qui désire que tous les hommes te connaissent et qu'ils parviennent à la repentance. Béni sois-tu en ce jour de sabbat. Nous te présentons ta servante qui doit nous délivrer ta parole en ce matin. Daignes-tu chasser tout obstacle qui pourrait nous empêcher d'entendre et d'écouter ce que tu as à nous dire en ce matin, car c'est là notre salut. Nous voulons te demander de bénir tous les dîmes et les offrandes qui ont été apportées dans ta maison en ce matin, que tu puisses accorder ton esprit à toutes les personnes qui ont la charge de diriger ces dons et de permettre que toute âme vienne auprès de ta croix et te bénisse et te rende gloire. Garde-nous dans ta paix, fais-nous du bien, nous te prions, non que nous soyons dignes, mais dans le nom de Jésus, écoute-nous et que toute gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus.
Je vous invite à vous lever et nous lirons ensemble une belle histoire qui se trouve dans 1 Roi 19, les versets 1 à 14. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force qu'il lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Amen. J'ose croire que vous êtes content d'être là ce matin. Je vais vous demander ce matin de garder vos Bibles ouvertes devant vous. 1 Roi 19, les versets 1 à 14. C'est dans ces quelques textes que nous serons ce matin pour parler du découragement. Surmonter le découragement. L'exemple d'Élie, exemple de découragement. Élie était un homme de la même nature que nous. Le prophète par qui l'Éternel a fait de grands miracles, l'homme de Dieu qui a fait descendre le feu du ciel, à la prière duquel a envoyé de la pluie, a connu, après cet acte extraordinaire, un profond découragement. Le prophète avait une ennemie implacable qui voulait à tout prix le faire mourir, et Élie connaissait la lâcheté d'Akab. Un roi complètement subjugué par sa femme, impie et idolâtre. Alors, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie.
il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, complètement découragé. Je vais prier. Adonai, je t'appelle. J'appelle ton fils, j'implore ton fils, Jésus. J'appelle et j'interpelle ton Saint-Esprit, car moi tout seul, je ne peux rien. Je te demande simplement d'utiliser ma bouche et que ton nom soit exalté et que toute gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Certaines choses peuvent nous entraîner dans le découragement. Le prophète Jérémie parle dans le verset de Lamentation chapitre 3, versets 19 et 20. Il dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Le prophète Jérémie parle de détresse, il parle de misère, il parle d'absinthe et de poison. Et en lisant ce texte, nous pouvons comprendre que les persécutions dont il a été l'objet parmi son peuple à cause de la parole de Dieu, ainsi que les calomnies et les mauvaises paroles prononcées contre lui ont été comme un poison qui détruisait ses forces morales et décourageait son âme. David dit, par des châtiments de ses iniquités qui l'atteignaient, il était tellement nombreux que son courage l'abandonnait. Et nous pouvons vérifier cela au Psaume 40, le verset 12 qui dit, « Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. » David savait reconnaître la cause de ses épreuves, les châtiments de ses iniquités. Il parle de maux sans nombre. Il est vrai que les épreuves que nous occasionnent, nos iniquités, peuvent décourager. Mais le Seigneur nous dit, « Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. » Et il est dit plus loin, « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Il est dit dans Hébreux 12, le verset 5 à 7, « Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? » Nous devons considérer que notre Père céleste est juste lorsqu'il nous reprend, que c'est pour notre bien et c'est une preuve d'amour. Cependant, nous devons discerner aussi qu'il y a des épreuves qui ne sont pas des corrections divines. Et nous avons pour preuve, Job est un exemple, lui, l'homme, homme intègre et droit, qui craignait Dieu et se détournait du mal, atteint par la mort de ses enfants, la perte de tous ses biens, une maladie terrible. Il dut encore subir les mépris de sa femme et l'incompréhension de ses amis. Nous comprenons pourquoi il s'écrit qu'il préférait ne pas être né. Il y a quelques causes du découragement. Les épreuves de la vie, la maladie, la pauvreté, le manque de travail, l'incompréhension de ceux qui nous sont proches. Et Job le dit au verset dans les écrits de Job, toujours le chapitre 19, le verset 14, il est dit, «
je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Et le psalmiste dit, mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. Nos erreurs qui entraînent des reproches. Il est dit dans 1 Samuel, chapitre 30, le verset 6, David fit dans de grandes angoisses, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. L'opposition à l'œuvre de Dieu, même quand on est découragé. Il est dit dans Néhémie 6, verset 9, « Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Ça fait partie de la prière de Néhémie. Il est dit aussi dans Jean 16, verset 33, « Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est un texte que tout le monde connaît. Alors, si je dois dire quelque chose ce matin, pourquoi manquons-nous de courage? Je suis debout là ce matin devant vous. Il se peut que je tremble, vous ne voyez pas mes jambes qui tremblent. Il se peut que j'ai les mains qui tremblent, vous ne les voyez pas. Il se peut qu'il me fallait beaucoup de courage pour venir devant vous. Et je peux vous dire que ce n'est pas chose facile si l'Esprit de Dieu ne nous accompagne pas. Le manque de résultats. Il est dit dans 1 Roi 19, le verset 10, Élie répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Et Véronique nous a lu ce qui s'est passé dans le récit où l'apôtre Paul, ce qu'il a vécu, la peur qu'il s'est enfui devant Jézabel, envahi de peur non seulement, mais aussi il a manqué de courage. Il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle, car Dieu a en main notre cause. » Ne l'oubliez pas. Nous ne serons pas les premiers à être oubliés ou découragés face aux difficultés. Il y a Job, David, Ézéchias, Élie, Jérémie, Jonas, Paul, Pierre et bien d'autres hommes et femmes de Dieu ont dû faire face et surmonter le découragement. Revenons à Élie. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda. Il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une couche d'eau. Il mangea, but, puis se coucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, Élie, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Élie se leva et but avec la force que lui donna cette nourriture. Le récit dit dans la Bible qu'il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne d'Horeb. Et Dieu lui envoya un ange qui lui donna une nourriture pour le fortifier, à tel point qu'il put marcher ces 40 jours et ces 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Lorsque nous sommes découragés, nous n'avons plus de force de prier
ou de sortir, venir dans une assemblée quelconque. Le courage, c'est quelque chose. Le manque de courage, c'est quelque chose. Notre Dieu a en main notre cause. Il avait besoin d'un messager céleste pour lui redonner la force de marcher jusqu'à la montagne de Dieu, de devenir dans la présence de l'Éternel. Et voici comment Dieu s'y prend avec ses enfants découragés. Il peut envoyer un messager, un membre de notre famille, un ami, un frère, une sœur, un inconnu, nous apportons quelques bonnes paroles qui nous donneront la force de venir à nouveau dans la présence de Dieu. Considérons comment les choses se sont passées pour Élie. D'abord, il entre dans une caverne et il passe la nuit. Alors Dieu va appeler son serviteur et lui demander ce qui lui arrive. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Et l'Éternel lui dit, « Que fais-tu ici, Élie? » Peut-être nous avons oublié dans notre découragement que dans les moments les plus sombres de notre vie, lorsque nous nous cachons dans notre caverne de solitude, et sûrement vous vous dites en vous-même, où irai-je? Où fuirai-je? Et la Bible le dit en ces termes, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Le psaume 137, le verset 7 dit, pour compléter ce que je viens de dire, « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me soutiendra. Si je dis, ombre, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. » C'est David qui le dit. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Vous pouvez penser ce matin, qu'est-ce qu'elle raconte? On a déjà entendu, on sait tout ça. Mais si on entend ce matin, c'est Dieu qui l'a voulu. Parce que nous pouvons le constater, frères et sœurs. Vous le voyez, on le sent, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nos églises sont pratiquement vides. Les membres sont découragés peut-être. Nous-mêmes, nous pouvons être découragés dans une fonction qu'on pratique à l'église. Mais ce matin, ce message, je ne l'ai pas choisi pour moi. Et pour moi aussi. J'aimerais tous qu'on fonctionne comme Élie, comme David, comme Jérémie, comme bien d'autres, tous ces hommes. Malgré leur découragement, ils n'ont pas baissé les bras parce qu'ils avaient mis leur confiance en Dieu. Vous savez, quand on se plaint, permettez-moi de le dire, quand on se plaint, frères et sœurs, le programme ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, je suis fatiguée. Vous savez, ce n'est pas aux membres d'église, vous le dites. Votre lutte, votre combat, c'est avec Dieu. Ce n'est pas avec Jacqueline, ni celui qui fait la louange, ni celui qui va prêcher sabbat prochain. Mais le combat, c'est entre vous et Dieu. Et le temps s'y prête d'ailleurs pour que je puisse vous le dire. Nous n'avons plus de temps de vivre au gré de notre pensée. Nous n'avons plus le temps de choisir. Oui, de choisir notre Père, de choisir Adonai. J'aime bien ce mot. Frères et sœurs, dans tout moment de découragement, quand on fait appel à notre Dieu, il entend, il répond. Si je dois vous parler de moi-même, peut-être vous vous dites, oh là là Seigneur, donne-moi la force de le dire.
Je suis dans cette église depuis 2000. Si je ne me trompe, 2 ou 3 années après, j'ai été sollicitée. Et jusqu'à présent, j'y suis. Vous pensez que quelquefois, je n'ai pas envie de tout laisser? Quelquefois, il m'est venu à l'idée de partir, de laisser cette église, de retourner d'où j'étais sortie. Il m'est arrivé parfois de pleurer vraiment. Le découragement, ça arrive à tout le monde. Mais ce que j'ai appris dans ce parcours de vie, que je n'avais pas à faire avec les hommes, j'avais affaire avec Adonai. Avec mon Dieu, j'avais affaire. Et même quand je ne serai plus là, rien ne changera ma relation avec lui. Ma destinée, je sais où il veut m'emmener. Je sais où je viens, où je vais. Je sais d'où je suis sortie. Mais je sais où je viens, où je vais. Mais ma destinée n'est pas sur cette terre. Je veux juste vous dire ce matin, frères et sœurs, dans vos moments de découragement, entrez dans votre chambre et appelez au secours notre Père qui est dans le ciel. Il a la réponse pour tout le monde. Il n'a pas de parti pris. Il connaît le niveau de chacun d'entre nous, ce que nous pouvons entendre, ce que nous pouvons ne pas entendre, ce que nous pouvons accepter, ce que nous ne pouvons pas accepter. Il a des projets pour chacun de nous. Et il le dit si bien, projet de paix, non de malheur. Pour vous donner, pour nous donner un avenir meilleur. Élie n'a pas l'air surpris en entendant la voix du Seigneur. Il sait par expérience que l'on peut fuir l'homme, mais que l'on ne peut se soustraire au regard de Dieu. Et peut-être que dans le fond de son cœur, il désire sa venue, afin de lui dire la raison de son découragement. Élie était ulcéré par l'attitude du peuple d'Israël et profondément déçu. Il répondit encore, et ce texte, vous allez le retrouver 2 fois dans le même chapitre, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels et ils ont tué par le feu tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Nous avons vu comment le prophète est intervenu devant le peuple pour le ramener vers l'Éternel. Après, à la prière d'Élie, le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fossée. Notre Dieu, il est puissant. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Plus tard, la pluie est venue et sa prière, et malgré cela, il ne trouve pas le secours auquel il aurait pu s'attendre de leur part, plus ou moins, excusez-moi. Il lui semble être seul qui soit resté fidèle à l'Éternel. Nous remarquerons combien le découragement nous fait perdre le sens de la réalité. Encore dans le récit de 1 Roi, et les versets 11 à 12, alors que le Seigneur lui demande de sortir de cette caverne afin de se tenir devant lui, l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent,
L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le feu. L'Éternel était simplement dans un doux murmure, doux et léger. Il ne fait pas de bruit quand il devient l'Éternel, quand il se manifeste. Dans un murmure doux et léger, nous avons vu l'attitude d'Élie quand il entendit la voix de l'Éternel. Il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et une voix se fit entendre. Ces paroles, que fais-tu ici, Élie? Élie reprend. Élie reprend le texte qui dit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » On peut comprendre dans quel état était Élie. Après toute cette démonstration, voici le Seigneur est présent devant son serviteur. Murmure doux et léger, et le prophète va pouvoir à nouveau lui faire part de sa détresse. Il est dit, quelle bonté, quel amour, quelle douceur le Tout-Puissant va se manifester pour consoler, encourager et relever l'homme brisé et abattu. Oui, un consolateur à travers le Père, notre Père céleste, notre Dieu. Et nous pouvons dire, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. C'est un texte qui se trouve dans 2 Corinthiens 1, le verset 3. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. C'est ce qu'il dit David dans le psaume 94, le verset 19. Jésus qui nous appelle et il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il est dit, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le Saint-Esprit nous est donné. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous. Appelez-le, il va se réveiller. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Je viendrai à vous. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Il ne nous abandonne pas. Il entend nos cris. Il ne demande que ça, venir à notre secours. Je viendrai à vous. Il y a l'histoire de Bartimée. Après avoir crié très fort, s'entend dire cette parole, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'Éternel est mon partage et mon... Plus tard, excusez-moi.
L'Éternel est mon partage. Lève-toi, prends courage. Il t'appelle. Au cri de l'aveugle, celui qui est venu pour rendre la vue aux aveugles, consoler les affligés et guérir ceux qui ont le cœur brisé, s'arrête et commande à ceux-là même qui repoussaient le malheureux. L'Éternel a dit à son serviteur Élie, « Sors, viens donc dans ma présence. » Jésus dit à tous ceux qui sont abattus, découragés, fatigués, envahis de peur, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Nous sommes exhortés à regarder particulièrement à celui qui a supporté contre tout, contre sa personne même, une grande opposition de la part des pécheurs, afin que nous ne laissions point l'âme découragée et à venir à lui pour être secourus. Nous devons considérer que Jésus a tout supporté contre sa personne. Une telle opposition de la part des pécheurs. Pour vous et pour moi, il a tout supporté. Afin que vous ne vous lassiez point. Afin qu'il vous aide, je vais changer la phrase, il ne veut pas que vous tombiez dans le découragement. Il est prêt à nous relever parce qu'il nous aime, tout simplement. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain, sacrificateur, miséricordieux et fidèle, dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Des hommes bien meilleurs que nous ont connu le découragement et ils ont pu le surmonter parce qu'ils se sont tournés vers Dieu. Je vous invite à faire de même, tout comme David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Élie fut fortifié par un ange envoyé du ciel. Jérémie parle de ce qui lui redonne l'espérance. Voici ce que je veux, repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que sa fidélité est grande. Si toutefois, vous pensez partir, entrer chez vous, sans penser à ce message, mais à un mot, découragement, je dis gloire à Dieu. C'est un mot qui est important pour nous actuellement. Et je vais vous demander ce matin, si vous pouvez le faire, pensez à un membre que vous ne voyez pas, dont vous avez les coordonnées, lui passez un coup de fil. On ne connaît pas les situations. On ne connaît pas. Même entre nous, on se voit. Mais ayons le courage de nous dire, de nous prendre dans les bras et de nous dire, ma sœur, tiens bon courage. On n'a pas besoin d'entrer dans les détails de vie, mais se fortifier mutuellement. Et vous n'allez pas me dire le contraire, frères et sœurs. Nous en avons besoin. J'entends des choses autour de moi. C'est pour ça que je me permets de le dire. Nous avons besoin de nous encourager l'un et l'autre. Ce n'est pas un message de plus. Ce n'est pas dit « j'ai déjà entendu ». Non, nous avons besoin en ce moment, en ce temps, de se fortifier, de s'encourager les uns les autres. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Et Job s'écrie, je sais que mon Rédempteur est vivant et
qu'il se lèvera. Jonas proclame, quand mon âme est abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Surmonter le découragement est possible si nous nous tournons vers Dieu à l'exemple de ceux qui nous ont précédés. Dieu nous a donné le moyen de surmonter le découragement en nous appuyant sur ses promesses. Et il le dit d'ailleurs, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. C'est un texte qui fortifie, qui nous permet de croire que ce qu'il dit est vrai. Et il nous demande de ne rien craindre. Dieu nous a donné le moyen de surmonter le découragement en nous appuyant sur ses promesses, dont nous pouvons être sûrs, car il est possible qu'il mente. Vrai ou faux? Ne répondez pas. Hébreux 6, verset 17, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dans le seul refuge a été de saisir l'espérance. Nous trouvions un puissant encouragement, nous, dans le seul refuge a été l'espérance qui nous était proposée. Ne passons pas à côté. Il y a un chemin pour retrouver l'espérance. Le seul chemin, revenir à la parole de Dieu, nous rappeler de ses promesses, nous souvenir de sa bonté et du secours qu'il nous a accordé par le passé. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shan et il l'appela du nom Ebenezer en disant, jusqu'ici, Ebenezer nous a secourus. Rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Rendons grâce à Dieu parce qu'il est celui qui relève, celui qui fortifie, celui qui encourage. Je n'ai plus qu'à vous dire, allez en paix, mais sachez que votre Dieu vous aime et qu'il vous encourage. Il est là avec vous tout le temps. Il n'abandonne jamais ses enfants. Que Dieu vous bénisse tous, frères et sœurs. Merci pour votre écoute. Nous vous invitons à vous tenir debout pour chanter ce chant. Exaltons notre divin Maître, parce que son amour ne change jamais. Il est bon de le connaître, de le prendre pour berger. Exaltons notre divin Maître, dont l'amour ne saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre
Nous te disons merci, Papa. Nous avons besoin de toi pour nous fortifier, pour nous relever, pour nous donner ta paix et ta force, nous encourager aussi à aller plus loin avec toi, à passer à un autre niveau avec toi. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Ne permets pas que tes enfants partent sans ressentir cette présence, sans t'entendre, Père, leur donner cette force afin de continuer leur course chrétienne. Nous savons que tu vois ceux qui ne sont pas présents dans ces lieux ou par YouTube. Seigneur, visite-les par ton Esprit Saint et fortifie-les. Relève-les, Seigneur. Donne-leur de retrouver courage en toi. Au nom de Jésus, renvoie tes enfants, Père, avec tes bénédictions ce matin, avec l'assurance qui se rappelle que tu es le Dieu qui sauve, qui délivre, et de dire en eux-mêmes, jusqu'à présent, Ebenezer nous a secourus. Amen.